Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Radhari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Yashodanandana Bhaja Janarandana Yamuna Chiravanachari Yamuna Chiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashtotarashata Shri Srimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Grantha Raja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Okay. Thank you everyone for coming to Srimad Bhagavatam class this morning. So I'm going to give the class in English. Is there somebody who could translate for those who are not able to follow? I can translate. You can follow. Translate in simultaneous. What would you prefer? I cannot do simultaneous personally. Okay, you'd like to sit here and do alternating? Yeah. Okay, we can do that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so today in Srimad Bhagavatam we're reading from the 9th canto, chapter 21, which is... Donc, on va lire le verset 18 du chapitre 21 du 9e chant du Srimad Bhagavatam. Tat prasanganubhavena Ranti devanuvartinaha Ranti devanuvartinaha Abhavan yogina sarve Abhavan yogina sarve Narayana Tat prasanganubhavena Vartinaha Ranti devanuvartinaha Abhavan yogina sarve Abhavan yogina sarve Narayana parayana Narayana parayana Tat prasanganubhavena Tat prasanganubhavena Ranti devanuvartinaha Ranti devanuvartinaha Abhavan yogina sarve Abhavan yogina sarve Narayana parayana. Narayana parayana. Please go ahead and chant. Tat prasanganubhavena Ranti devanuvartinaha Ranti devanuvartinaha Abhavan yogina sarve Abhavan yogina sarve Narayana parayana Narayana parayana. Tat prasanganubhavena Ranti devanuvartinaha Ranti devanuvartinaha Abhavan yogina sarve Abhavan yogina sarve Narayana parayana Narayana parayana. Tat prasanganubhavena Ranti devanuvartinaha Abhavan yogina sarve Narayana parayana. Ladies? Tat prasanganubhavena
Tat prasanganubhavena Ranti devanuvarchinaha Abhavan yogina sarve Prasanganubhavena Nanti devanuvartina Abhavanyo Ginasare Narayana Parayana. Okay, we'll hear the word for word translation. Tat prasanga anubhavena. Tat prasanga anubhavena. Because of associating with King Rantidev, Because of associating with King Rantidev. Okay. You want to do it? Okay. À cause de son contact avec le roi Rantidev. when talking with him about Bhakti Yoga, En s'entretenant avec lui du Bhakti Yoga. Rantideva Anuvartinaha, Rantideva Anuvartina. the followers of King Rantidev, The followers of King Rantidev. La suite du roi Rantidev. that is, his servants, his family members, His family members, his friends, his friends, and others. and others. Ses serviteurs, les membres de sa famille, ses amis, etc. Abhavan Abhavan became Yoginaha, Yoginaha, first-class mystic yogis, first class mystic yogis, or Bhakti yogis. or Bhakti yogis. Sorry, I cut you No, off. no, sorry. It's You okay. can say the first class. Ok. Des yogis de premier ordre, ou des Bhakti yogis. Sarve, Sarve, all of them. all of them, tous. Narayana Parayana, Narayana Parayana, devotees of the Supreme Personality of Godhead, Narayana. devotees of the Supreme Personality of God, Narayana. Dévots de Dieu, la personne suprême, Narayan. So now we'll hear the translation by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki. Jai. All those who followed the principles of King Rantidev were totally favored by his mercy and became pure devotees, attached to the Supreme Personality of Godhead, Narayana. Thus they all became the best of yogis. Traduction. Par sa divine grâce ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tous ceux qui adhéraient au principe du roi Rantidev reçurent la faveur de sa grâce et devinrent de purs bhaktas, attachés à Dieu, la personne suprême, Narayan. Tous devinrent ainsi les plus grands des yogis. Now we'll read Srila Prabhupada's purport. The best yogis or mystics are the devotees, as confirmed by the Lord Himself in Bhagavad Gita 6:47. Yoginam api sarvesham adgitenantaratmanam shraddhavan bhajate yomam same yuktatamo mataha. Of all yogis, he who abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. You can go ahead and translate that part. Okay. Teneur est porté par sa divine grâce ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les bhaktas sont les meilleurs yogis, comme le confirme le Seigneur lui-même dans la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 47. Yoginam api sarvesham matgane katenantaratmanaha shradhavan bhajate yomam same yuktatamo mataha. Et de tous les yogis, celui qui, avec une voix totale, demeure toujours en moi et m'adore en me servant avec amour, celui-là est le plus grand et m'est le plus intimement lié. The best yogi is he who constantly thinks of the Supreme Personality of Godhead within the core of his heart. Because Rantideva was the king, the chief executive in the state, all the residents of the state became devotees of the Supreme Personality of Godhead Narayana by the king's transcendental association. Le meilleur yogi est celui qui pense constamment à Dieu, la personne suprême, au plus profond de son cœur. Rantidev était le roi,
Il détenait le pouvoir exécutif au sein de l'État, et à son contact transcendantal, tous ces sujets devinrent des dévots de Dieu, la personne suprême, Narayana. This is the influence of a pure devotee. If there is one pure devotee, his association can create hundreds and thousands of pure devotees. Srila Bhaktivinoda Thakur has said that a Vaishnava is meritorious in proportion to the number of devotees he has created. Telle est l'influence d'un pur bhakta. Un seul pur bhakta peut engendrer, par sa présence, des centaines et des milliers de purs dévots du Seigneur. Srila Bhaktivinoda Thakur disait que le mérite d'un Vaishnava est proportionnel au nombre de bhaktas qu'il crée. A Vaishnava becomes superior not simply by jugglery of words, but by the number of devotees he has created for the Lord. Here the word Rantidev Anuvartinaha indicates that Rantidev's officers, friends, relatives, and subjects all became first-class Vaishnavas by his association. La supériorité d'un Vaishnava ne vient pas de ce qu'il sait jongler avec les mots, mais du fait qu'il a suscité chez de nombreuses personnes de la dévotion pour le Seigneur. Ici, le mot Rantidevanuvartinaha indique que les ministres de Rantidev, ainsi que ses amis, parents et sujets, devinrent tous des Vaishnavas de premier ordre à son contact. In other words, Rantideva is confirmed herein to be a first-class devotee, or Mahabhagavat. Mahat Sevam Dwaram Ahur Vimuktehe. One should render service to such Mahatmas, for then one will automatically achieve the goal of liberation. Autrement dit, ce verset confirme que Rantidev était un très grand bhakta, un Mahabhagavat. Mahat Sevam Dvaramahur Vimuktehe. Il est conseillé de rendre service à de tels Mahatmas, car on parvient alors automatiquement au but que représente la libération. Srila Narottam Das Thakur has also said, Chadiya Vaishnava Sheva Nishtara Paye Chekeva. One cannot be liberated by his own effort, but if one becomes subordinate to a pure Vaishnava, the door to liberation is open. Srila Narottam Das Thakur a dit également Chadya Vaishnava Seva Nistara Payeche Keba. Il est impossible de se libérer par ses propres efforts, mais les portes de la délivrance s'ouvrent pour celui qui se fait le serviteur d'un pur Vaishnava. We'll read the translation again. All those who followed the principles of King Rantideva were totally favored by his mercy and became pure devotees, attached to the Supreme Personality of Godhead, Narayana. Thus they all became the best of yogis. La traduction une nouvelle fois. Tous ceux qui adhéraient au principe du roi Rantidev reçurent la faveur de sa grâce et devinrent de purs bhaktas attachés à Dieu, la personne suprême, Narayana. Tous devinrent ainsi les plus grands des yogis. Now before speaking, we'll sing some prayers with the hopes that the previous acharyas and Srila Prabhupada and our spiritual master will empower us to be able to say something valuable this morning. Donc, afin de pouvoir dire des choses, de pouvoir m'exprimer et d'avoir la miséricorde de la parampara, on va réciter une prière. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a really amazing verse actually that we're hearing today, because it actually brings us to the most essential substance of devotional service. Donc c'est vraiment un verset incroyable qu'on lit aujourd'hui parce qu'il nous ramène à la substance primordiale du service de dévotion. In this verse we're hearing about how all the officers and servants and family members and friends of Rantidev, they became the best of all bhakti yogis by having his association. Donc dans le verset d'aujourd'hui, on voit que les relatifs, les serviteurs du roi Rantidev, ils sont tous devenus les plus grands des yogis grâce à son association. A little shorter. After some time. Okay. Sure. And that what exactly that association is specified here by Srila Prabhupada in his word-for-word translation. Et donc Prabhupada, dans la traduction des mots pour mots, nous éclaire sur l'association, c'est ça? Yeah, Nous he éclaire specifies exactly what that means to have the association of devotee. Et il nous explique clairement qu'est-ce que c'est que d'avoir l'association des dévots. The word we see here is tat prasanga anubhavena. Donc ici le mot qui est là, l'expression est tat prasanga anubhavena. And Prabhupada says this means because of associating with King Rantidev. Et alors, Prabhupada décrit ça comme parce qu'ils se sont associés avec le roi Rantidev. And then in parentheses, he gets a little more specific. He says, when talking with him about bhakti yoga. Et il est un peu plus spécifique dans la parenthèse qui suit, qui dit que c'est lorsqu'il parle avec lui de bhakti yoga. And so we learn in this verse that it's very clearly that Rantidev, whom we've been hearing about for a number of days in Bhagavatam class, and this amazing pastime of Rantidev, he is a pure devotee. Et donc on comprend depuis le début du chapitre, en lisant ce chapitre, que Rantidev, le roi Rantidev est un pur dévot. And when he was associating with his officers and his friends and his family, he would speak with them about devotional service. Et lorsqu'il s'associait avec ses serviteurs, sa famille, ses relatifs, il leur parlait du service de dévotion. And by this simple talking with him about devotional service, they became inspired to become bhakti yogis, and they became the topmost yogis. Et de par ces discussions qu'ils avaient avec le roi Rantidev sur le service de dévotion, simplement avec ces discussions, ils ont été inspirés pour pratiquer et adopter le service de dévotion. And so Prabhupada is indicating in this purport that this is what we need. We need the association of somebody who's going to speak to us about bhakti yoga. Et donc Prabhupada, dans la teneur et portée, nous indique que c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'associations, de dévots avec qui vont nous parler de bhakti yoga. And if we would like to benefit those around us who are our friends and family, we can speak to them about devotional service. On pourra leur bénéficier en leur parlant de service de dévotion, de bhakti yoga. We can speak to them about bhakti yoga. Quand on sert ensemble, on peut leur parler de bhakti yoga. When we're taking prasad together, we can speak about bhakti yoga. Lorsque l'on partage prashad, on peut parler de bhakti yoga. And practically throughout the day, there's so many opportunities to speak. Et en fait, dans toute la journée, il y a tellement
on peut parler de Bhakti Yoga. And so those various opportunities throughout the day to speak to somebody, we can use that opportunity to speak to them about something uplifting, something enlightening. Et donc dans les différentes opportunités qu'on a dans la journée où on peut discuter avec quelqu'un, on peut utiliser cette opportunité pour parler de quelque chose qui va élever notre service de dévotion et à la personne. And if we can become attached to somebody who themselves is really attached to talking about devotional service and to talking about Krishna, by that person's company, we can become the topmost yogi. Et si on s'attache à quelqu'un qui est très attaché au fait de parler de Krishna, tout ce qui est relatif avec Krishna, on va, avec l'association de cette personne, on va devenir les topmost yogis, les meilleurs des yogis. So Srila Prabhupada, he makes a very interesting point in the purport. He says that you can recognize a pure devotee because he's able to create hundreds and thousands of other pure devotees. Et Srila Prabhupada, dans sa teneur éportée, il soulève un point particulier, important, qui est que un pur dévot, la caractéristique du pur dévot, c'est qu'il va pouvoir créer un nombre illimité d'autres purs dévots, un grand nombre d'autres purs dévots. And he quotes Srila Bhaktivinoda Thakur as even saying that a Vaishnava is meritorious in proportion to the number of devotees he has created. Et il cite Srila Bhaktivinoda Thakur qui disait que le mérite d'un Vaishnava est proportionnel au nombre de bhaktas qu'il crée. And so we might ask when we read this, why so much emphasis on numbers of devotees made? It might seem like maybe that's kind of a superficial way of judging the situation. Et on peut se demander, en lisant ça, pourquoi on met tellement d'emphase, pourquoi Prabhupada met tellement d'emphase sur ce côté, sur le fait qu'un Vaishnava, le mérite d'un Vaishnava est proportionnel au nombre de bhaktas qu'il crée. Ça peut nous sembler d'être quelque chose qui est superficiel au point de vue de la situation, du contexte. And after all, in the modern world, we do tend to put emphasis on how many Instagram followers does somebody have, how many YouTube subscribers does a person have, how many friends does a person have on Facebook. Et dans le monde matériel, parce que dans le monde matériel, finalement, on voit qu'il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur combien de personnes suivent une certaine personne, combien de personnes s'abonnent à la chaîne d'une personne, tout est une fonction de combien et de nombre, quoi. And but if we analyze that, it's generally all very superficial. You know, people want followers because they want to be recognized, they want to be famous, or they want to make more revenue through their YouTube or Instagram. Mais si on analyse ça, on peut voir qu'en général, ce point de vue-là, il est très superficiel. Les gens en général cherchent à avoir plus d'abonnés ou plus de succès pour avoir plus d'argent ou remplir leurs propres désirs. But the point that Prabhupada is making here is that when somebody is a pure devotee, the power that they're endowed with by the grace of the Lord is tangible. Et ce que Srila Prabhupada nous explique ici dans la teneur éportée, c'est que le pouvoir que le pur dévot transporte avec lui par la miséricorde du Seigneur est tangible. Prabhupada says, becoming superior as a Vaishnava is not simply a matter of jugglery of words. Prabhupada nous dit que la supériorité d'un Vaishnava ne vient pas de ce qu'il sait jongler avec les mots. We can also point out how Prabhupada translated the word bhakti not simply as devotion, but as devotional service. On peut aussi noter le fait que Prabhupada a traduit le mot bhakti pas seulement par bhakti, mais par service de dévotion. He was highlighting that it's very tangible
If one is a devotee of Krishna, one will engage in Krishna's service and do something to please Krishna. Il notait que c'était quelque chose de très tangible et que s'il va s'engager au service de dévotion. So similarly, one cannot pass as a great Vaishnava or a great Acharya simply by speaking very sweet, ornate words and enchanting people with charisma. Pareillement, une personne ne peut pas être un pur dévot ou un grand Vaishnava seulement en flattant les gens avec de belles paroles ou en s'exprimant d'une belle façon. But rather, a great Vaishnava is somebody who inspires other people to become devotees. Mais en fait, le grand dévot, le pur dévot, le grand Vaishnava, c'est quelqu'un qui va inspirer les gens à servir Krishna. And becoming a devotee means engaging in devotional service, dedicating one's life to devotional service. Et devenir un dévot, ça veut dire se dédier au service de dévotion, engager sa vie pour le service de dévotion. And that's something that ultimately can't be faked. How many people are engaging their life in devotional service because of this person? Et ça, c'est quelque chose qui peut pas être trafiqué. On peut pas trafiquer que quelqu'un donne sa vie pour le service de dévotion à cause en ayant été inspiré par une autre personne. C'est pas quelque chose qui est fake. Srila Prabhupada pointed out that before he came to the West, there were so many translations of the Bhagavad Gita in English. They were available to the people. Prabhupada prenait cet exemple c'est le fait que avant qu'il arrive aux États-Unis, il y avait tellement d'éditions de la Bhagavad Gita qui étaient disponibles pour les gens, pour les Occidentaux. So then one might ask, what is the need of yet another English translation? Et donc, quelqu'un aurait pu poser la question, quel est l'intérêt d'avoir une autre traduction de la Bhagavad Gita s'il y en a déjà tellement? But Prabhupada pointed out that even though so many translations of the Bhagavad Gita were available, none of these translations were turning people into devotees. Et donc Prabhupada notait que il y a tellement de traductions de la Bhagavad Gita qui sont disponibles, accessibles pour les gens, mais pourtant aucun dévot, personne n'adopte le service de dévotion à travers ces différentes Bhagavad Gita. In the concluding words of the Bhagavad Gita, Krishna says, Man maya bhava mad bhakto madhyaji mang namaskuru. He says, always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Et, Krishna conclut la Bhagavad Gita en disant, pense à moi, sers-moi, And become my devotee. deviens mon dévot, adore-moi. And that's it. So he says, become my devotee. So this is the message that Krishna is giving at the conclusion of the Bhagavad Gita. He's saying, become my devotee and worship me. Donc à la fin de la Bhagavad Gita, ce que Krishna veut dire à Arjuna, c'est deviens mon dévot et adore-moi. C'est ça vraiment le message. So that means that if somebody reads the Bhagavad Gita, then they should become a devotee afterwards. Donc ça veut dire que si quelqu'un lit la Bhagavad Gita, après avoir lu la Bhagavad Gita, il devrait devenir un dévot. Or at least that would indicate that their reading of the Bhagavad Gita was effective or powerful. Ou alors, I don't know how to translate this. That would indicate that, let's say, there was power in what they read. Ouais, il devrait en tirer quelque chose. C'est ça que tu veux dire? Let's see. Their reading should have a powerful effect. Ouais. Le fait qu'ils le lisent, ça devrait avoir un effet sur ces personnes. And there are many persons we've heard stories about who, even though they never met devotees, or at least for a long time they didn't meet devotees, but they read Srila Prabhupada's Bhagavad Gita and they adopted devotional service in their life and they were practicing it every day.
Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont lu la Bhagavad Gita, qui n'ont jamais été en contact avec les dévots, et qui, après avoir lu les livres de Srila Prabhupada, ils avaient adopté le service de dévotion et le pratiquaient quotidiennement. And this is still going on today. Et encore aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent. And what is it that makes a Vaishnava so potent that people want to follow them? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un Vaishnava, il est il est tellement mis en pouvoir qui fait que les gens veulent le suivre? It's because devotees have a purity of heart that can only be attained through pure devotional service. Bien, en fait, c'est parce que les purs dévots, ils ont une pureté du cœur telle qui ne peut être accessible seulement à travers le service de dévotion. And that purity of heart essentially means that they're without any ulterior motive of their own. Their only desire is to please Krishna. Et donc cette pureté du cœur, elle est traduite par le fait qu'ils n'ont pas de désir pour eux-mêmes. Tous leurs désirs, c'est pour combler Krishna. And they can see that all living entities are part and parcel of Krishna. Et ils peuvent voir que toutes les entités vivantes sont des fragments de Krishna. And so they want all the living beings who are currently under the cover of the illusory energy, they want them all to become happy. Et ils souhaitent que toutes ces entités vivantes qui sont couvertes par l'énergie illusoire Maya, ils souhaitent que ces entités vivantes deviennent heureuses. And so they don't simply stay at home, they go out and try to reach out to these persons, not for the purpose of getting anything from them, but for the purpose of giving. Alors, ils ne vivent pas reclus, ils sortent pour distribuer cette science aux entités vivantes. Et And persons who hear from them, they can feel that this person doesn't actually want anything from me. They just want to give. Et donc les personnes peuvent sentir que cette personne, elle n'a rien de moi, elle ne cherche rien de moi, elle ne veut rien de moi, cette personne veut vraiment m'aider. And in this selfless mood of pure devotion, Srila Prabhupada, he sat in Tompkins Square Park in New York City, and he began to chant Hare Krishna publicly. Et donc, dans cette attitude désintéressée, Srila Prabhupada, il s'était assis à Tompkins Square et il a commencé dans un parc et il a commencé à chanter Hare Krishna. And because living entities are sensitive, they can tell when somebody wants to cheat them or when somebody is genuinely just giving for the sake of giving. Donc les entités vivantes, les personnes sont sensibles, donc elles peuvent sentir quand elles peuvent sentir dans une interaction avec quelqu'un l'intention de la personne, si elle veut quelque chose pour elle de façon égoïste ou si vraiment elle a un désir, de la compassion pour elle. And if we hear from devotees who joined the movement in those very early days, many of them make a similar statement. Et donc si on écoute les récits des premiers dévots qui avaient joint au début d'ISKCON, on peut entendre beaucoup de témoignages de cette je sais pas comment dire. De ce phénomène, merci. And they often say that Prabhupada was saying he had such a thick accent. Ils disent qu'on ne pouvait pas vraiment comprendre. Ils disaient Srila Prabhupada, il avait un accent très fort. And even what we could understand technically, the philosophy just
was too far out for us. We couldn't understand it. Et même qu'on pouvait comprendre quand il parlait, ça nous passait vraiment... On était incapable de comprendre la philosophie. But we could feel that Srila Prabhupada loved us and cared for us. Mais on pouvait sentir que Srila Prabhupada nous aimait et qu'il voulait s'occuper de nous. And we could see that he wasn't trying to get anything from us. He wasn't trying to exploit us. Et on pouvait voir qu'il ne cherchait pas à nous exploiter. Devotee is what attracts so many persons to follow them and transform their own lives. Et donc la pureté du cœur du pur dévot, c'est ce qui attire les gens à vouloir les suivre et changer leur vie. And so this statement of Srila Bhaktivinoda Thakur that a Vaishnava is meritorious in proportion to the number of devotees he has created, this is not a superficial or artificial assessment. Et donc ce que Srila Bhaktivinoda Thakur nous dit, quand il dit que le mérite d'un Vaishnava est proportionnel au nombre de bhaktas qu'il crée, c'est pas superficiel, c'est réel. In fact, it's very deep, and it's because of the love for Krishna that a devotee has in his heart. Et c'est quelque chose de très profond, c'est par l'amour de Krishna, c'est grâce à l'amour de Krishna que ça se produit, que le pur dévot a pour Krishna. And of course, because he genuinely loves people, he gives them what they truly need on the deepest level. Et parce qu'il aime, le pur dévot aime sincèrement les gens et il leur donne ce dont ils ont besoin au niveau le plus profond. He speaks to them about devotional service and enlightens them about who they really are. Il leur parle de service de dévotion et leur indique qui ils sont vraiment. So the second point that Srila Prabhupada is making or focusing on in his purport, how we can benefit from the association of such persons. Et le deuxième point que Srila Prabhupada soulève, c'est comment on bénéficie de l'association de telles personnes, ou quels sont les bénéfices que nous apporte l'association de telles personnes. So what should we do? We should render service to such Mahatmas, for then one will automatically achieve the goal of liberation. Et donc qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait rendre service à de telles grandes âmes, de tels Mahatmas, et en leur rendant service, on atteindra la perfection. The quotation from Narottam Das Thakur is here that we cannot liberate ourselves by our own efforts, but if we become subordinate to a pure Vaishnava, the door to liberation is open. Donc il y a cette citation de Srila Narottam Das Thakur qu'il est impossible de se libérer par ses propres efforts, mais les portes de la délivrance s'ouvrent pour celui qui se fait le serviteur d'un pur Vaishnava. And that may not sound so attractive at first hearing, the idea of going and becoming subordinate to somebody. Et ça peut ne pas avoir l'air très attirant d'aller et de se dire qu'on va devoir rendre service à quelqu'un, juste servir quelqu'un. Before coming to Krishna consciousness, it's probably not very likely that we were walking around looking, who can I make myself subordinate to? I'd like to find somebody that I can be subordinate to. C'est extrêmement improbable qu'avant de rejoindre la conscience de Krishna, on se soit posé la question où on cherchait des personnes à qui on voulait devenir subordonné, qu'on voulait servir, devenir les serviteurs. But here we learn that to become subordinate to a pure Vaishnava is actually the door to liberation. Mais ici, on apprend que devenir serviteur d'un pur dévot, c'est le chemin vers la libération. So it's in becoming subordinate that we become liberated. It may seem contradictory. Donc c'est en devenant serviteur, en devenant subordonné qu'on atteint la libération. Ça peut sembler un peu contradictoire. But I'd like to enter a little bit more into this understanding and into this mood by referencing a bhajan that Srila Prabhupada wrote personally.
Donc j'aimerais aller un peu plus profondément sur ce point-là en citant un bhajan que Srila Prabhupada lui-même a écrit. And so this is a poem that Srila Prabhupada wrote when he was on the Jaladuta, which is the cargo ship that was coming, or that was going to the US. Et donc c'est un poème que Srila Prabhupada a écrit alors qu'il était sur le cargo Jaladuta quand il est allé aux États-Unis en 1965. And so we'll read a little bit from the verses and then we'll sing it together. Donc on va lire un peu quelques versets et ensuite on va le chanter ensemble. Let me just find it. Give me a second to find it here. S'il vous plaît, donnez-moi juste une seconde pour que je puisse trouver le bhajan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. So here Srila Prabhupada is saying, O brothers, the Supreme Lord Krishna will bestow virtue upon you, but he will do this only when Srimati Radharani first becomes pleased with you. This I surely declare to you. Donc Prabhupada dit ici dans le refrain, oh mes frères, Dieu la personne suprême bestows, He'll give. oui, va nous donner la vertu, mais seulement si Srimati Radharani est d'abord, si d'abord on plaît à Srimati Radharani. C'est quelque chose qui nous est sûrement déclaré. Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is very dear to Lord Gauranga, the son of Mother Shachi, is unparalleled in his service to the Supreme Lord Sri Krishna. He is that great saintly spiritual master, most magnanimous within this universe, who bestows devotion to Krishna in various places throughout the world. Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, qui est très cher au Seigneur Gauranga, le fils de Mère Sachi, est inégalé dans le service à la personne suprême Shri Krishna. Il est ce très grand, sublime, saint, maître spirituel, le plus magnanime à travers l'univers, qui nous donne le service de dévotion à Krishna à différents endroits à travers le monde. Here Srila Prabhupada is talking about his spiritual master. Donc ici, Srila Prabhupada parle de son maître spirituel. And we'll see a parallel between this idea that just one person, in giving his association, can create hundreds and thousands of followers. Donc là, on a ce parallèle sur le fait qu'une seule personne, en donnant son association, peut créer des centaines et des milliers de purs dévots. Srila Bhaktisiddhanta had already done this in India, expanding Krishna consciousness so much in India. Et Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur avait déjà fait en Inde, il avait déjà tellement répandu la conscience de Krishna à travers l'Inde. And then he gave the order to his disciples to expand it in the Western world. Et donc il avait donné l'instruction à ses disciples de faire la même chose à travers le monde, de répandre la conscience de Krishna à travers le monde. And so Srila Prabhupada here is glorifying his spiritual master, and he's envisioning how this great saintly spiritual master is distributing devotion to Krishna all throughout the world. Donc Srila Prabhupada ici nous déclare
comment Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur répand la conscience de Krishna à travers le monde. But since Srila Prabhupada took that order from a spiritual master, and he practically went and did it himself, these verses glorifying his spiritual master could equally be applied to him. Et donc ce verset, mais Prabhupada aussi, lui, a pris à cœur l'instruction de son maître spirituel et il a répandu la conscience de Krishna à travers le monde. Alors, en lisant ce verset, on peut aussi penser à Srila Prabhupada qui lui aussi a répandu la conscience de Krishna. And it can apply to other pure Vaishnavas who come to fulfill the same mission. Et ce verset s'applique aussi à tous les purs dévots qui remplissent la même mission. His desire is very powerful, and thus he is causing the holy name of Lord Gauranga to spread throughout all the countries of the Western world, in all the cities, towns, and villages on the earth, extending to all the oceans, rivers, and streams. Everyone may accept the holy name of Krishna. Et dans le deuxième verset, il est dit que son désir est très puissant, et de par ce fait, de par ce fait, le saint nom du Seigneur Gauranga est répandu à travers tous les pays occidentaux, dans toutes les villes, dans tous les villages, sur la terre, jusqu'à tous les océans, les rivières et les ruisseaux. Tout le monde peut accepter le saint nom de Krishna. Thus all directions will be conquered by a flood of transcendental ecstasy, flowing with the excessive mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When all the miserable living entities that have been corrupted by Maya become happy, then the Vaishnava's desire is fulfilled. Ainsi, dans toutes les directions seront conquis par un flot transcendantal d'extasie qui découlera avec la miséricorde excessive de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quand toutes les misérables entités vivantes qui sont devenues corrompues par Maya vont devenir heureuses, alors le désir des Vaishnavas seront comblés. So here we're getting a glimpse at that purity of heart we were talking about earlier. Donc là, on a un aperçu de la pureté du cœur dont on parlait tout à l'heure. The Vaishnava's desire is to just see that all these living entities who are corrupted by Maya may become happy. Le désir du pur dévot, c'est que de voir que toutes ces entités vivantes qui ont été corrompues par Maya, elles deviennent heureuses. For although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, I am unworthy to do it, being very fallen and incompetent. That being the case, O Lord Krishna, your mercy is today arising in a befitting manner to make me become worthy, for you are the wisest of all. Verset fort, 4. Bien que mon maître spirituel m'a donné l'ordre d'accomplir cette mission, je ne suis pas capable de la remplir, je suis incompétent. En disant cela, le Seigneur Krishna, ta miséricorde aujourd'hui me permet de devenir un tant soit peu capable de remplir cette mission, car tu es le plus sage de tous. If you bestow your divine power, then one attains the factual substance, which is service to the spiritual master, and life becomes successful. If that service is obtained, then one becomes truly satisfied and ultimately receives your association due to good fortune. Si tu me donnes ton pouvoir divin, si tu donnes ton pouvoir divin, alors un atteint la substance factuelle qui est le service au maître spirituel, et la vie devient un succès. Si ce service est obtenu, alors un devient vraiment satisfait, et ultimement, il reçoit votre association due à sa bonne fortune. This is what we spoke of at the beginning of the class, that this verse describing Rantidev and how his followers were transformed, it's pointing us to one of the essential messages in Krishna consciousness. It's becoming very In the beginning of the class we spoke about, that's okay.
In the beginning of the class, we spoke about how this verse is the substance, points to the substance of devotional service. Donc on disait tout à l'heure que ce verset sur le Warantidev mettait le doigt sur la substance du service de dévotion. So here Prabhupada is revealing that the factual substance is service to the spiritual master. Et là, Prabhupada nous révèle que la substance, la vraie substance du service de dévotion, c'est le service au maître spirituel. Although Prabhupada created this amazing movement, that worldwide Hare Krishna movement, starting from absolutely nothing, he always just go ahead and do that. Et Prabhupada, bien qu'il ait construit ce mouvement, ce grand mouvement incroyable, en partant de rien, Whenever he was asked about how he did this, or whenever the topic of the movement came up, he would say that my only credit is that I simply had full faith in the order of my spiritual master. et même avec tout ce succès, Srila Prabhupada, quand on lui parlait de ce mouvement, du succès du mouvement, il disait « Mon seul mérite, c'est d'avoir suivi les instructions de mon maître spirituel. » We'll keep going because it's getting late. And the sixth verse is actually a verse from the Srimad Bhagavatam spoken by Prahlad Maharaj to Lord Nrsingadev. Thus, by associating with material desires one after another, I was following the general populace by falling into a blind well full of snakes. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, then the great sage Narada Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve the transcendental position similar to his own. How could I ever leave the service of your servant? Donc le sixième verset, c'est en fait un verset du Srimad Bhagavatam, quant au le chant 7, chapitre 9, verset 28, où Prahlad Maharaj dit à Nrsimhadev, « Ainsi, en m'associant avec mes désirs matériels les uns après les autres, je suivais le peuple en tombant et dans un puits sans fond plein de serpents. Mais mon cher Seigneur, mon cher Seigneur, Dieu la personne suprême. Alors le grand sage Narada Muni, de façon compassionnée, m'a accepté comme son disciple et m'a instruit sur comment arriver à une position transcendantale comme la sienne. Comment pourrais-je jamais quitter le service de ton serviteur, ô Seigneur? So, we'll go ahead and start singing it now, even though we haven't read the whole translation. And this first part here is the refrain. Donc on va lire, même si on n'a pas le temps de lire toute la traduction, on va commencer à chanter le bhajan. Donc on va commencer avec le refrain qui est en... And this first line, Krishna tava punya habe bhai, it means Lord Krishna will bestow virtue upon you. Donc en commençant par la première ligne qui est Krishna Taba Punya Habeba, et qui veut dire que le Seigneur Krishna va vous donner la miséricorde, la vertu. And punya also means piety. Punya veut aussi dire la piété. And the supreme piety that we're talking about here is that, as we heard in this bhajan, that one can ultimately, once again, attain Krishna's personal association. Et donc la piété suprême, comme on l'a vu dans le verset d'aujourd'hui, c'est que quelqu'un puisse retrouver l'association personnelle du Seigneur. That is really the highest wealth, the highest treasure is pure love of Krishna. Et ça, c'est vraiment le trésor c'est le plus beau trésor de pouvoir s'associer avec Krishna. Okay. So, I'm sorry that it's already 5 minutes after. If anybody needs to finish class and go, please go ahead. And if you have the opportunity, then you can stay and sing this bhajan with us. Donc désolé, ça fait déjà 5 minutes de plus que l'heure habituelle pour finir la classe. Donc si
si les gens veulent partir de la si les gens veulent partir de la classe, s'il vous plaît, faites-le. Ou si vous voulez rester pour chanter le bhajan, je serai très heureux. On sera très heureux. Thank you, Christopher. Thank you, Prabhu. Would you mind operating the Yeah, sure. laptop? Yeah, sure. And, so yeah, you can just go each verse, and then we have to come back up for the Krishna Tabapunya. I'll be like basically in between every verse. Thank you. Krishna Tabapunya Deha
Krishna
Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Gray Shantatma Prabhu ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Prabhu ki. Maha translator. Gray Prabhu ki Oh yeah. Jai. No reason. Everyone ki Jai.